bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on vous dévoile le résumé détaillé de l'épisode 1122 d'Ici tout commence, diffusé le vendredi 28 février 2025 sur TF1. Un épisode sous tension où les relations se brisent, se reconstruisent et où un nouveau venu risque de tout chambouler. Ce qui vous attend dans cet épisode. Léonard réalise que sa relation avec Maya était toxique. Après une prise de conscience brutale, il décide qu'il est temps d'avancer. Jude et Matteo manipulent Thelma pour jouer à un jeu dangereux avec Sabri. Mais ce plan tourne à l'humiliation et met en péril leur amitié. Tessier quitte l'Institut pour 15 jours. Il confie une lourde responsabilité à Marc Leroy, qui pourrait bien imposer sa propre vision des choses. Enzo doit faire face aux critiques après son interview maladroite. Rose lui en veut toujours. Et il va devoir trouver un moyen de réparer ses erreurs. Un nouveau venu, Ferdinand, rejoint le master. Mais son intégration fait déjà grincer des dents. Est-il un élève talentueux ou juste un pistonné? Un épisode où chacun devra prendre des décisions cruciales et assumer leurs conséquences. Dans cet épisode de Ici tout commence, Maya trouve enfin un équilibre, tandis que Léonard prend conscience de la toxicité de leur relation. Pendant ce temps, Jude et Matteo poussent Thelma à un jeu dangereux avec Sabri. Après avoir entendu Maya avouer qu'elle ne pourra jamais avoir une relation normale tant qu'il restera collé à elle, Léonard est en plein chaos émotionnel. Il devrait se sentir soulagé, mais ce n'est pas le cas. Gaspard, toujours aussi direct, ne manque pas de le secouer. Réveille-toi, mec. Arrête d'être défini par elle. Vis enfin ta vie pour toi. Ces mots frappent fort. Léonard commence à réaliser que sa relation avec Maya a toujours été bancale, voire toxique. Il a construit son identité autour d'elle, autour de leur lien fusionnel, mais au final, ils se sont enfermés dans une dynamique qui les empêche d'avancer. Et aujourd'hui, Maya a décidé de s'éloigner. Pour la première fois, Léonard admet qu'il doit faire pareil. Avec Maya, j'ai une relation malsaine. Ce constat change tout. Il comprend qu'il ne peut pas continuer à se perdre dans cette relation ambiguë. Mais maintenant qu'il a pris conscience de tout ça, que va-t-il faire? Va-t-il chercher à réellement couper les ponts pour de bon? Ou va-t-il tenter de reconstruire une relation différente avec elle, basée sur une véritable distance? Quoi qu'il en soit, c'est une nouvelle page qui se tourne pour Léonard, et pour Maya. Pendant ce temps, Jude et Matteo n'ont pas abandonné leur mission, aider Sabri à prendre confiance en lui. Ils apportent un café à Thelma, mais ce n'est pas un simple geste de courtoisie. Ils veulent une nouvelle fois la convaincre de jouer un rôle clé dans leur plan. Tu devrais lui redonner confiance, le flirter un peu, le valoriser. L'idée? Sabri a un énorme manque de confiance en lui, et un peu d'attention pourrait l'aider à sortir de sa coquille. Thelma, sceptique, les fixe en haussant un sourcil. Et s'il se fait un film? Elle connaît Sabri, et elle sait qu'il pourrait facilement interpréter ça comme un vrai intérêt amoureux. Jude et Matteo, confiant, tentent de la rassurer. T'inquiète, c'est juste pour le booster un peu. Après un moment d'hésitation, Thelma finit par accepter. Ok, j'essaie, mais si jamais il s'emballe. Je balance que c'était votre idée. Ce petit jeu de séduction improvisé va-t-il réellement aider Sabri ou se retourner contre tous? Une chose est sûre. Thelma ne va pas se priver de les trahir si tout part en vrille, et ce plan risqué pourrait bien dégénérer d'une manière inattendue. Dans les prochains épisodes d'Ici tout commence, Enzo et Rose se retrouvent en pleine tension après l'interview maladroite du jeune chef, tandis que Tessier décide de partir pour 15 jours et Enzo est encouragé à réparer ses erreurs. À l'atelier, Rose vient goûter la nouvelle entrée de Lionel et Amy, curieuse de voir ce que les élèves du master ont préparé. Mais dès qu'elle arrive, l'atmosphère change instantanément. Enzo est là. Et les tensions entre eux sont évidentes. Depuis l'interview où Enzo a minimisé son rôle, Rose ne lui a pas vraiment reparlé, et aujourd'hui encore, elle garde ses distances. Enzo, lui, sent bien que quelque chose cloche, mais il n'ose pas faire le premier pas. Il essaie de faire comme si de rien n'était, mais le malaise est bien présent. Est-ce que cette dégustation pourrait être l'occasion d'un dialogue, ou leur froid va-t-il encore s'installer davantage?
De son côté, Tessier annonce son départ temporaire. Il part rejoindre Charlène pour l'aider en pâtisserie. Ce voyage de 15 jours est l'occasion pour lui de se recentrer sur un projet qui lui tient à cœur, mais ce n'est pas tout. À son retour, il a prévu un petit week-end en amoureux avec Constance. Un geste qui prouve que, malgré les tensions passées et les conflits, il tient toujours à préserver son couple. Mais son absence laisse un vide à l'institut. Qui prendra le relais en son absence? Enzo face à ses erreurs, va-t-il s'excuser auprès de Rose? Après la dégustation, Anaïs et Vic ne peuvent plus laisser Enzo dans le flou. Elle lui explique clairement pourquoi Rose lui fait la tête. Tu l'as écrasé en interview, Enzo. Elle ne mâche pas leurs mots. Pour elle, son comportement était maladroit, voire irrespectueux, et Rose l'a très mal pris. Enzo, d'abord sur la défensive, prend conscience de son erreur. Vic lui donne alors un conseil simple mais essentiel. Va t'excuser. La question est: Enzo va-t-il admettre ses torts et aller parler à Rose? Ou son orgueil va-t-il l'empêcher de reconnaître son erreur? S'il veut éviter que cette tension ne s'installe définitivement, il va devoir faire un pas vers elle. Mais encore faut-il qu'il sache trouver les bons mots. Dans les prochains épisodes d'Ici tout commence, Thelma tente une approche maladroite pour booster la confiance de Sabri. Mais la situation tourne rapidement à l'humiliation. Sous l'influence de Matteo et Jude, Thelma décide de tenter une approche directe pour se rapprocher de Sabri. Elle l'aborde sous un faux prétexte, elle lui demande de l'aider à faire un plat, jouant la carte de la complicité et de l'admiration. Pour renforcer le lien, elle va même plus loin en prétendant être fan de manga, pensant que cela pourra créer un terrain d'entente avec lui. Mais Sabri n'est pas dupe. Au départ intrigué, il capte rapidement que quelque chose sonne faux. Il la regarde, analyse son attitude, et finit par comprendre. Tu me mens. Il veut savoir ce qui se passe. Pourquoi ce changement soudain d'attitude? Pourquoi cet intérêt artificiel? Et c'est en creusant qu'il fait le lien, tout ça. C'est un plan monté par ses collègues pour l'aider à avoir confiance en lui. Sabri se sent humilié, un retour en enfance douloureux. Au lieu de se sentir valorisé, Sabri se sent profondément humilié. J'ai l'impression d'être au collège. Les souvenirs de moquerie et de mise en scène douteuse remontent à la surface. Ce sentiment d'être l'expérience sociale de ses camarades, celui qu'on encourage comme un enfant, lui est insupportable. Il prend un ton froid, dur, et regarde Thelma et Matteo droit dans les yeux avant de lâcher. Ne m'approchez plus. Un silence pesant s'installe. Thelma et Matteo réalisent qu'ils sont allés trop loin. Ils pensaient bien faire, mais ils ont involontairement blessé Sabri, qui se sent ridiculisé plutôt que soutenu. La question est maintenant de savoir s'ils pourront regagner sa confiance, ou si Sabri décidera de se couper définitivement d'eux. Un simple jeu peut parfois avoir des conséquences bien plus profondes. Dans les prochains épisodes d'Ici tout commence, Maya et Léonard prennent une décision importante sur leur relation. Tandis qu'Enzo doit faire face aux critiques d'un client exigeant qui remet en question son professionnalisme. Après des jours de tension et de doute, Maya décide de prendre l'initiative et envoie un message à Léonard pour qu'il la rejoigne dans le jardin de l'Institut. Lorsqu'il arrive, elle lui tend un objet chargé de souvenirs. Leur journal intime du foyer. Un carnet dans lequel ils écrivaient ensemble quand ils étaient enfants, partageant leurs rêves, leurs peurs et leurs pensées. Un symbole de leur relation profonde, mais aussi de cette fusion qui a fini par les étouffer. Maya le regarde avec une sincérité touchante et lui confie. Je pense qu'on doit apprendre à être moins fusionnel si on veut vraiment s'épanouir. Ces mots ne sont pas faciles à dire, mais elle sait qu'elle a raison. Leur lien a toujours été une force, mais il est devenu un poids qui les empêche d'évoluer séparément. Après un moment de silence, Léonard acquiesce. On reste amis, mais on se laisse plus d'espace. Une décision mûrement réfléchie. Un véritable tournant pour eux deux. Ils savent que ce ne sera pas facile, mais pour la première fois, ils choisissent de construire une relation plus saine, sans dépendance. Leur amitié survivra-t-elle à cette nouvelle dynamique? Pendant ce temps, au restaurant de l'atelier,
un client un peu particulier déjeune en observant tout avec attention, Ferdinand. Dès le début du service, il se montre très curieux et multiplie les questions sur le master. Il veut comprendre les méthodes, les exigences, et surtout, le niveau de professionnalisme attendu des étudiants. Mais très vite, son regard se pose sur Enzo, et il commence à exprimer des critiques. Je m'attendais à plus de professionnalisme. Ces mots frappent Enzo de plein fouet. Lui qui pensait avoir prouvé sa valeur se retrouve remis en question en public. Mais Ferdinand n'est pas un simple client mécontent. Qui est-il exactement? Un investisseur potentiel pour le restaurant du master? Un critique gastronomique venu incognito tester l'équipe? Ou juste un client exigeant qui attend un niveau d'excellence absolue? Quoi qu'il en soit, Enzo doit réagir intelligemment. Va-t-il prendre ces critiques comme une opportunité pour s'améliorer? Ou va-t-il, au contraire, se braquer et laisser son ego prendre le dessus? Cette rencontre pourrait bien être un test déterminant pour lui, et lui montrer qu'il a encore du chemin à parcourir. Dans les prochains épisodes d'Ici tout commence, Tessier confie une lourde responsabilité à Marc, tandis que Rose introduit un nouvel élève qui risque de bouleverser la dynamique du master. Avant de partir pour 15 jours rejoindre Charlène, Tessier doit s'assurer que l'institut fonctionne sans accroc. Contre toute attente, il choisit de confier cette mission à Marc Leroy. D'un ton rare pour lui, Tessier met de côté sa fierté et reconnaît les compétences de Marc. « Tu es un très bon pédagogue, un bon prof. Si je te propose ce poste, c'est que j'ai confiance en toi. » Ces mots, venant de Tessier, ne sont pas anodins. Lui qui critique toujours tout le monde, qui a du mal à déléguer, admet aujourd'hui que Marc est l'homme de la situation. Marc, d'abord surpris, ne tarde pas à imposer ses conditions. « J'accepte, mais à condition d'avoir les mains libres. » Tessier, conscient qu'il ne pourra rien contrôler à distance, accepte à contre-séure. « Fais comme tu veux, mais ne fous pas tout en l'air. » Un accord est trouvé, mais comment Marc va-t-il gérer cette opportunité? Va-t-il suivre la ligne stricte de Tessier ou imposer un tout nouveau style d'enseignement? Les élèves vont-ils accepter cette nouvelle autorité ou vont-ils en profiter pour tester ses limites? Le passage temporaire de Marc à la tête de l'institut pourrait bien provoquer plus de changements que prévu. Pendant ce temps, Rose convoque Enzo et tous les élèves du master pour une annonce importante. Face à eux, elle leur présente Ferdinand, leur nouveau camarade et remplaçant de Quentin. « J'ai sélectionné Ferdinand sur la base de son dossier, et croyez-moi, il est béton. » Dès son arrivée, Ferdinand impose une présence marquante. Il ne cherche ni à se faire discret, ni à s'intégrer en douceur. Les regards s'échangent entre les élèves, et certains, notamment Enzo, semblent déjà méfiants. Serait-ce lié aux critiques que Ferdinand avait formulées la veille au restaurant de l'atelier? Rose, consciente des tensions potentielles, insiste. « Je compte sur votre bienveillance et votre camaraderie pour que son intégration se passe bien. » Mais Ferdinand n'a pas l'air du genre à attendre qu'on lui déroule le tapis rouge. Va-t-il s'imposer naturellement grâce à ses compétences? Ou son attitude critique et son exigence vont-elles rapidement créer des tensions avec ses nouveaux camarades? Ce qui est sûr, c'est que Ferdinand ne laissera personne indifférent, et son arrivée pourrait bien redistribuer les cartes au sein du master. Dans les prochains épisodes d'Ici tout commence, l'intégration de Ferdinand crée des tensions, tandis qu'Enzo tente de se rattraper auprès de Rose, mais se heurte à un mur. Dès son arrivée, Ferdinand ne fait pas l'unanimité. Certains élèves commencent à murmurer, et Amy est la première à exprimer tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. C'est un puits astérisque de pistonné. Astérisque astérisque. Son ton est sans appel. Elle est persuadée que Ferdinand n'a pas eu sa place par mérite, mais grâce à un coup de pouce bien placé. Enzo, lui, tombe des nues. Il n'avait aucune idée que Ferdinand rejoignait le master. Et cette nouvelle le prend de court. Vexé, il sent que quelque chose ne tourne pas rond, et il n'a pas l'intention de laisser passer ça sans en parler à Rose. Enzo fait son mea culpa auprès de Rose, mais critique Ferdinand. Conscient qu'il a dépassé les limites dans son interview, Enzo décide de faire un pas vers Rose et de s'excuser. Il lui avoue. Sans détour. « Je me rends compte que je t'ai manqué de respect.
C'est un vrai mea culpa, une démarche rare chez Enzo, qui montre qu'il a pris conscience de son erreur et qu'il veut réparer les choses. Rose, qui a toujours cru en lui, accepte ses excuses. Mais l'entretien prend une tournure plus tendue lorsque le sujet de Ferdinand est abordé. Je ne pense pas que ce soit le bon candidat pour le master. Enzo, qui d'habitude défend ardemment l'excellence, ne cache pas ses doutes sur Ferdinand. Il craint que son arrivée ne soit pas légitime. Et il veut en parler avec Rose avant que cela ne prenne trop d'ampleur. Mais Rose le coupe net avant qu'il n'aille plus loin. Peu importe ce que tu en penses, Ferdinand intégrera le master. Cette phrase sonne comme un verdict définitif. Rose ne laissera personne remettre en cause son choix, et encore moins un Enzo vexé de ne pas avoir été consulté. Enzo sort frustré de cet échange. Que cache vraiment l'intégration de Ferdinand? Est-il vraiment un pistonné, ou a-t-il des compétences que personne ne soupçonne encore? Ce qui est certain, c'est que l'arrivée de Ferdinand ne va pas se faire sans heurts, et Enzo pourrait bien être le premier à lui mettre des bâtons dans les roues. Et voilà. C'était le résumé complet de l'épisode 1122 d'Ici tout commence. Léonard et Maya peuvent-ils encore être amis? Sabri arrivera-t-il à surmonter son humiliation? Enzo réussira-t-il à recoller les morceaux avec Rose? Et Ferdinand est-il vraiment à sa place dans le master? Dites-nous tout en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, pensez à liker, vous abonner et activer la cloche pour ne rien manquer des prochains spoilers et théories sur Ici tout commence. Merci d'avoir regardé. Et on se retrouve très vite pour encore plus de révélations sur Ici tout commence. À bientôt.